Bonjour tout le monde, je suis en train de faire de la plomberie et je voulais partager avec vous une astuce parce que une astuce importante que je dois partager avec vous. Je voulais pas la garder pour moi. Bon, je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais je préfère la partager quand même sur YouTube parce que j'en ai marre. Voilà. Parce que des fois on achète des trucs inutiles dans le magasin, des outils, alors qu'on peut faire autrement, beaucoup mieux et quelque chose de très fiable. Bon, on m'a prêté parce que j'ai pas acheté, moi j'achète pas de la merde. On m'a prêté de la merde, voilà, pour que je travaille, pour faire de la plomberie. Et voilà, sauf que au bout de... En fait, j'installe mes radiateurs de chauffage en utilisant le PER, voilà, du PER, avec des raccords, aucune soudure. En fait, c'est des raccords à glissement. Et voilà, pour info, j'utilise PER de 16 pour le chauffage, donc c'est standard. Il y en a qui disent qu'il faut utiliser le 20, mais c'est vraiment pas utile. C'est pas utile du tout. Le 12, c'est trop petit, donc à mon avis, le 16, c'est mieux. Donc l'astuce, comment faire un raccord PER? Donc, je présente d'abord la machine qui sert à rien. Voilà. Donc celle-là, c'est le pistolet à glissement que vous achetez à 50 euros à Leroy Merlin ou peu importe. 50 euros premier prix, 100 euros deuxième prix. Vous voyez déjà le double. Pour dire que le matériel à 50 euros, faut pas l'acheter. Bon, allez hop. Bon, je vais pas expliquer comment elle fonctionne cette machine. Il y a 15 000 tutos sur internet, vous pouvez aller voir. Et puis, bon, moi, avec quoi je remplace ça? Je vais essayer d'installer le téléphone. Oh, ça va. On voit bien avec le projecteur pour bricoler. On voit bien. Bon, ça c'est le PER. Voilà. Déjà, il faut avoir une pince pour couper le PER. En fait, dans le coffret que vous achetez là, le coffre, ça c'est important. Pour couper le PER, c'est des découpes nettes. Et ça aussi, où est-ce qu'il est? Voilà. Et ça aussi pour écarter le tuyau. Donc, on met la bague, premièrement. Voilà. Facile. Paf. On écarte. Bon, la technique que je vais vous montrer, en fait, elle sert quand on est au bout du tuyau. C'est-à-dire pour accorder le radiateur à la nourrice, ou sinon pour accorder la nourrice à un point d'eau. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de jonction. Si, avec un T, ça peut marcher. Bon, je vais vous montrer. Après, vous pouvez utiliser la technique dans tout ce que vous voulez. Donc, j'écarte. Ta, 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 pour faciliter, en fait. Merde. J'écarte un peu. Voilà. Légèrement. Je mets ça dedans. Vous voyez. Il a du mal. Voilà. J'ai pas trop de force. Je continue avec un marteau. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas taper directement dessus. Il faut mettre un écrou par exemple. En fait, un écrou juste pour pas abîmer la surface. Et on tape. Voilà. Il est arrivé presque au bout. Je continue. Il est au bout. C'est hyper facile. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Et en fait, le pistolet là, il sert à glisser, en fait, à ramener la bague jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait étanchéité avec la partie mâle qui rentre dans le tuyau. Moi, ce que je fais, par contre, il faut un collet battu. Ça, il faut l'avoir, ça, par contre.
Donc, au lieu d'acheter la manette à 50 euros, vaut mieux acheter ça à 30 euros, sinon sur le bon coin ou je sais pas. Donc je prends la partie 18. Voilà, la partie 18. Je ferme. Après, si vous avez un pistolet haut de gamme, bon, il faut l'acheter à 200 balles, 300 balles. Faut pas acheter 50 euros. Si vous voulez acheter un truc à 50 euros, vaut mieux acheter un collet battu à 50 euros qui vous servira déjà pour faire vos collets battus et aussi pour faire les raccords à glissement. Vous voyez ça? Je fais comme ça et je frappe. Voilà. Ciao.